Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va procéder au déballage et au test rapide de la nouvelle console Rocket Twist de VTech, qui est une console portable à vocation éducative et qui est très intéressante. Enfin, en tout cas, moi, j'ai vraiment flashé dessus parce elle propose une ergonomie atypique qui me semble très intéressante, quoi. Là, en ce moment, par exemple, dans les consoles de jeux portables pour adultes, il y a une console indépendante qui va normalement bientôt sortir, qui propose aussi un gameplay différent parce qu'ils ont rajouté par-dessus une manivelle en fait sur le côté. Et le gameplay des jeux est censé intégrer l'utilisation de cette manivelle. Bon, tout le monde trouve ça formidable. Et là, en fait, c'est dingue, mais c'est sur des produits pour enfants. Et je trouve que ça va vachement loin dans le concept parce que si vous voyez un peu, enfin là, vous voyez pas trop, mais on va la déballer ensemble. Au niveau des contrôleurs, vous avez bon, le D-pad classique, hein, et au lieu d'avoir les boutons de l'autre côté et puis les gâchettes sur le dessus, comme on pourrait le voir depuis l'époque de la Super Nintendo sur à peu près toutes les consoles qui sortent, et ben non, en fait là ils ont décidé de mettre des petites molettes qui se tournent, un slider, une espèce de pavé numérique, enfin c'est un bouton, un petit bouton, il y a une espèce d'interrupteur ici, là on a aussi une petite molette, et les jeux donc prennent en compte ces contrôleurs-là dans leur gameplay. Enfin, en tout cas, c'est la promesse. Donc, on va vérifier, on va regarder ça. Mais bon, moi, j'y crois vraiment. En plus, ce produit-là, c'est à ma connaissance un des premiers produits qui est vraiment issu de la collaboration VTech Leapfrog, parce que vous savez que VTech a acheté Leapfrog, qui était son principal concurrent. Et quand on voit le design de la machine, on retrouve vraiment l'esprit Leapfrog en fait. Donc c'est vrai que là, elle est distribuée, vous voyez, en France sous la marque VTech. Aux États-Unis, où la marque Leapfrog, enfin aux États-Unis ou dans les pays anglo-saxons en général, où la marque Leapfrog était peut-être plus connue qu'en France, je crois qu'ils ont gardé le packaging avec la marque Leapfrog. Donc voilà, donc c'est un peu comme à l'époque où Square avait racheté Enix, et qu'on avait les premiers RPG à Square Enix qui sortaient. Ben là, j'ai l'impression un peu de revivre ça dans ce genre de produit, quoi. Donc voilà, donc on va regarder ensemble ce que ça donne. Donc ils ont essayé d'associer un univers en fait à cette console. Vous voyez les petits personnages un peu kawaii qui sont là. C'est eux qu'on va retrouver ensuite dans les jeux additionnels qu'on peut mettre dedans. Donc je vous en parle parce qu'en fait, vous voyez, j'en ai pas en fait de jeux additionnels, mais ça se présente comme ça. C'est des blisters en fait où vous avez dedans un œuf. Dans chaque œuf, il y a un petit personnage en porte-clés, il me semble. Et vous avez aussi un code qui va télécharger ou débloquer le jeu, enfin le pack de jeux, je crois d'ailleurs. Je sais pas si, non, c'est un jeu. Plein d'autres jeux. Je sais pas si c'est des packs de jeux ou un jeu. Non, ça a l'air d'être un jeu à chaque fois. Et à télécharger, ouais. Donc ça doit être un code de téléchargement, je pense. Et mais bon, donc vous avez avec un peu comme le principe des amiibo, vous voyez, vous avez un petit personnage de l'univers de la console qui est donné en petit porte-clés. Voilà. Donc ils disent inclus la console, le câble micro USB, la prise casque, l'emplacement carte micro SD et 7 chansons. Dans la console inclus, il y a 15 jeux éducatifs qui sont donc séparés en 5 catégories. Donc vous avez jeux d'arcade, fun, éducatif, jeux créatifs et compagnons surprise. Donc, compagnons surprise, d'après ce que j'ai compris, c'est des genres de Tamagotchi en fait, hein. Vous voyez, c'est ça. Jouer avec tes petits compagnons virtuels et fais-les grandir. Il y a 8 contrôleurs, donc alors ils disent 8 contrôleurs, un écran pivotant et un lecteur MP3. Donc c'est vrai que vu la position des contrôleurs, oui, on peut tourner la console un peu dans tous les sens pour pouvoir jouer un peu en fonction des jeux. Enfin, ils ont pu adapter le truc, le gameplay par rapport à l'ergonomie. Emporté partout, ok, 3 niveaux d'apprentissage, 4 gigaoctets de mémoire, batterie rechargeable, lecteur MP3, réglage de volume sonore. Donc ok, donc ça fait lecteur MP3, ça c'est bon à savoir aussi. Alors, attendez. Voilà, donc j'ai été chercher un couteau pour ouvrir les petits seaux en plastique. Parce que le produit est neuf, hein. Voilà. Hop. Alors.
Qu'y a-t-il dans la boîte? J'ai même pas vérifié si la batterie était chargée ou quoi. J'espère qu'elle est chargée, sinon je ferai une pause dans la vidéo pour le recharger. Est-ce que je vais réussir à sortir ce truc? Ouais, je vais réussir à sortir ce truc. Nous avons donc, alors, un petit sachet avec donc le câble USB, micro USB. Donc c'est du... Ouais, c'est du micro USB, ouais, pour recharger le truc. Une Dragon. Vous avez un petit manuel d'utilisation. On va essayer de faire sans. Et bah, c'est tout en fait. Hein. C'est tout ce qu'il y a. Alors, voyons voir. Il y a du scotch partout. Donc, beaucoup d'emballage, hein, une fois de plus, hein, pour pas grand chose. Hein, ça c'est la mode en ce moment. Enfin, c'est la mode. Je pense que la mode va passer d'ailleurs. C'est vrai qu'on avait un peu dans le truc de, on a passé un peu une période dans l'esprit où plus c'est gros, plus c'est bien, et donc des gros emballages pour rien. Voilà, par exemple, vous voyez la console. Voilà, la console elle fait ça. Donc on aurait pu faire un emballage plus petit. Hein, il y a ça dedans au final. Donc, ça aurait peut-être été même plus sympa. Alors, il y a un autocollant sur l'écran qui montre à quoi ressemble un jeu. J'imagine un des jeux qui est fourni. On va le retirer. Tac. Voilà. Alors, on a bien les trois molettes en bas. Ici, on a un petit bouton en forme de clé, un petit bouton en forme de maison. Là, on a un bouton validé. Voyez. Là, on a un slider qui doit fonctionner comme ça. Ici, on a une molette qui va dans ce sens. Là, on a un genre de pavé numérique, mais sans les numéros. Là, on a une espèce de truc qui fonctionne comme un interrupteur. Là. Et là, on a le fameux pad, D-pad digital, inventé par Nintendo, qu'on retrouve depuis sur toutes les consoles. Voilà, ici vous avez le port micro USB et le port micro SD. Donc, parce qu'on peut rajouter une carte mémoire dedans, donc j'imagine c'est quand on rajoute des jeux. Alors la console est transparente, on voit tous les circuits électroniques à l'intérieur, il y a l'air d'avoir du matos. Hein. Il y a bien marqué VTech dessus, sur la coque. C'est marrant, j'aurais bien aimé voir la version Leapfrog pour voir s'il y a marqué aussi Leapfrog ou VTech dessus. Je sais, ça n'a pas trop d'intérêt, mais ça m'aurait fait marrer de savoir. Là, vous avez le son, moins et plus. Et ici, donc, le bouton pour allumer. Donc, on appuie dessus pour vérifier. Est-ce qu'il y a de la batterie? Il y a de la batterie, c'est magnifique. Donc, les boutons sont lumineux, vous voyez. Moi, j'aime bien les boutons lumineux, je trouve ça cool. Alors... Alors, donc, vous entendez, la console parle en français. J'imagine, alors j'ai pas regardé à partir de quel âge. Ils disent que c'est de 4 à 10 ans. Donc c'est pour les enfants qui savent pas écrire ou lire en fait. Hein. Donc la console parle, donc vous voyez, ça c'est quand même vachement adapté en fait. Alors, voilà. Je vais pas m'enregistrer, je vais jouer un invité pour pouvoir tout de suite. Alors bon, pour l'instant l'ergonomie c'est classique, hein, voilà, on se déplace comme ça. Donc on peut créer des profils, on va faire un mode invité. Hop, j'appuie sur le mode. Ok, bah certes, on s'en fiche. Allez hop. Non, mode invité, oui. Ah oui, j'avais mis non. Ok, donc je mets oui. Alors, les catégories. Vous avez catégorie jeux d'arcade, catégorie fun, catégorie éducatif, jeux créatifs. Compagnon surprise, c'est les fameux Tamagotchi. Musique, c'est le lecteur MP3. Bande annonce, j'imagine, ça doit être des pubs pour acheter les autres jeux. Bon, on va essayer jeux d'arcade. Allez hop, on commence par ça. Cricri la chenille, Badon Rodolphe, saute haut, Cricri la chenille. Ok, donc il y a 3 jeux d'arcade. Hop, on va lancer Cricri la chenille. Bon, on va prendre... on va prendre niveau 1, allez. Bon, c'est un... Vous voyez, c'est un... Ah oui, d'accord, il faut manger les bleus, en fait. Ah oui, en fait, il doit falloir manger le... Ça, je pense que c'est bon. Ouais.
Bon, c'est très classique, hein. C'est un jeu du type... Ah, le serpent là qu'on a sur les Snake là qu'on a sur les Nokia et compagnie. Avec un petit côté code couleur pour peut-être pimenter le tout, mais bon. Bon, en tout cas, au niveau pour l'instant de l'ergonomie, là, ça reste classique, quoi. Bon, on va essayer de regarder le reste. J'appuie sur la touche maison. Oui, je suis sûr de vouloir quitter. Paf. Alors, on va essayer maintenant l'évasion de Rodolphe. Alors, il me semble que celui-là, par contre, il prend vraiment en compte toutes les commandes, en fait, un peu spéciales de la console. Bon, l'écran est de très bonne qualité, hein. Il est excellent, l'écran. Vous voyez peut-être pas là en vidéo, mais c'est pas un truc de merde, quoi. Franchement, c'est vraiment très très bien. L'objet a l'air robuste et tout. Franchement, c'est vraiment 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 bien. La résolution est quand même assez élevée et tout. C'est vraiment pas mal. Regarde, c'est une pierre précieuse magique. Rodolphe en a besoin pour faire avancer son vaisseau spatial. Ramassons autant que possible. Voilà. L'ascenseur peut monter. Donc là, vous voyez, j'ai le truc vert qui s'est allumé. Donc en fait, c'est une espèce de tuto, hein. Donc il nous explique qu'en fait, quand on fait ça, bah, ça descend le truc. Génial, hein. Voilà. Donc là, je le remonte. Je prends ça. Je reviens dessus. Et je redescends. Et je continue. Excellent. Voilà. Et je passe au niveau d'après. Si Rodolphe était plus lourd, il pourrait faire basculer cette plateforme. Donc là, il y a celui-là qui s'est allumé, donc j'imagine que c'est... Ah ouais. D'accord. Donc c'est quand on fait monter le slider ou baisser le slider, le truc il grossit ou il... Ouais, il rétrécit, quoi. Là, c'est sympa, il y a le décor qui est animé et tout, franchement c'est pas trop mal, quoi. Donc là c'est avec le jaune, hein. On va chercher ça. Le but du jeu c'est de récupérer tous ces trucs. Alors, là il faut mettre par rapport aux couleurs, et je mets tout à la même hauteur. Avec les petites molettes en bas. Donc là on va se retrouver encore avec ouais, les molettes. Là je fais ça en fait, hein. Ah, il faut la faire descendre, ouais, la verte. Et là je fais descendre la rouge normalement. Non, monter. Non, descendre. Ah non, il va falloir que je fasse monter la verte en fait, non? Non, c'est bon, c'est ça. Bon, voilà. C'est le moteur de distorsion du vaisseau spatial de Rodolphe. Bon, vous avez compris, hein, le truc, hein. C'est pas mal, hein. Allez hop, on repart, allez. Ok. Ouais, je veux quitter. Bye bye. Alors, saute haut. Donc ça va être un jeu. Alors, qu'est-ce que ça va être ce truc? Ah, alors, vous voyez, hop, on tourne la console. Pour choisir un niveau, utilise la croix rouge directionnelle, puis appuie sur le... Ouais, c'est marrant, ça. La console est prise dans l'autre sens, quoi. Adore faire des sauts. Alors, c'est avec ça, vous voyez. Trouver des surprises comme des fleurs et des boîtes pour l'aider à grimper Avec ça, la hein. montagne. Je vous ai pas montré, mais c'est avec ça. Attention à ne pas tomber. Il ne pourra pas atteindre le sommet s'il ne lui reste plus de vie. Appuie sur le pulsar violet pour faire sauter Miken. Si tu as besoin d'aide, appuie sur Les le graphismes sont vachement jolis et tout, franchement, c'est vraiment sympa, quoi.
Bah alors là, je comprends pas d'où ça sort, mais il y a un petit truc, un peu un côté éducatif, vu qu'ils ils viennent de nous parler de la lettre A. Donc là, il y a AWC. Pourquoi? Je sais pas. Mais Saute vers la lettre. C'est la lettre C. Saute vers la lettre A. Ah oui, d'accord. Il faut sauter sur la bonne lettre. Donc c'est marrant, il y a un petit côté éducatif en plus de... C'est bien, hein, franchement c'est bien parce que c'est... pour les très jeunes enfants, ça leur apprend un peu les lettres quoi en fait. Se prononce Donc là voilà, on va se faire la lettre B, ah ouais ok, on va surtout l'alphabet en grimpant en fait. Donc en plus, ils apprennent l'ordre de l'alphabet quoi, au fur et à mesure qu'ils... vers la lettre Parce qu'ils savent que les niveaux, après le niveau 1, il y a le niveau 2, le niveau 3, etc. Donc c'est le niveau A, B, C... Moi c'est pas mal, hein. Très bien, très très bien. Ouais. Donc là c'est C, c'est la carotte, comme carotte. se prononce carotte, carotte. Bon bah c'est cool, on va retourner au menu. De vouloir quitter. Ouais, je suis sûr que je veux quitter. Paf. Bon plutôt bien, hein, franchement, pas mal du tout. Donc là on a fait tous les jeux d'arcade. On va se faire les jeux fun. Pour choisir un jeu. La boîte de Lapinou. La boîte de Lapinou. Pour choisir un niveau. Tourne le spinner bleu pour fermer la boîte. Donc là, vous voyez, on tourne ça là, en fait. Hein. Termine autant de mini-jeux que possible avant que Lapinou ne sorte sa boîte. Ok. Si tu as besoin d'aide, appuie sur le point d'interrogation. Donc c'est des mini-jeux, donc ça va être un trip à la WarioWare, je pense. C'est parti. Donc là, Une course de voiture. ok. Atteindre la ligne d'arrivée. Voilà, donc j'ai atteint la ligne d'arrivée. Tiens. Atchoum. Trouve le mouchoir pour éviter. Donc là, il faut lui mettre vite le mouchoir sur le nez. Atchoum. Et ça fait intervenir un peu tous les contrôleurs, j'ai l'impression. Le monstre voudrait une tranche de pastèque rouge. Utilise les flèches pour repousser les aliments que le monstre ne veut pas manger. Oui, c'est avec ça. Ah mince, j'ai poussé la pastèque alors qu'il fallait le laisser la manger. Ah mince, encore. Oh là là. Voilà, ouais, c'est bon. Quoi? C'est pas fini? Voici ton score. Bien joué. Super. Tu as gagné une étoile. Continue de jouer à des jeux fun pour obtenir ta première médaille. Veux-tu rejouer? Non, non. Mais non. Mais non, je voulais changer de jeu. Alors, la loupe. La loupe. Moi, je vous fais vraiment tous les jeux. Hein, si vous voulez, si vous envisagez d'acheter la console, autant que vous voyez un peu tout ce qu'il y a dedans, quoi. Utilise la loupe pour retrouver les images. Si tu as besoin d'aide, appuie sur le point d'interrogation sur la console. Trouve 4 groupes de 2 pierres précieuses rouges. Alors, il faut trouver des groupes de pierres précieuses. Voilà. Elles sont là. Ouais. Et là, voilà, je dis ok. Continue de chercher. Et quand on fait aide. 4 groupes de 2 Ah ouais, non, il nous redit juste le truc. Non, non, en bas là. Et là. Beau travail. Super. Peux-tu trouver le chaboté? Bon, ok, bon, bah, c'est un truc pour trouver les choses, quoi. Ok. Oui. Pas mal. Allez.
Bon, ça va être un genre de... Jeu de Ouais. mémoire. Alors ça on le tourne comme ça. Ah oui. Pour choisir un niveau, Non. utilise la croix rouge directionnelle. Regardez l'ours, il a faim. Touche les petits points verts pour retrouver les paires qui se ressemblent ou qui ont un point commun. Si tu as besoin d'aide, appuie sur le point d'interrogation sur la console. Donc ça va faire intervenir ce contrôleur. Donc voilà, ouais, en fait chaque point correspond à des trucs. Bon, faut trouver les paires quoi. Voilà, par exemple. Ok, vous avez vu? Bon, Es-tu sûr très de... cool. Non. Non. Es-tu sûr de vouloir quitter? Oui. Jeu de Bon, mémoire. bah, on a tout vu là. On va retourner. Donc ça, c'était les fun. Éducatif. Alors, voyons voir un peu ce que ça vaut dans les trucs éducatifs. Pour choisir un jeu, fête foraine. Pour choisir un niveau, appuie sur les petits points verts pour faire tomber toutes les boîtes de conserve. Si tu as besoin d'aide, appuie sur le point d'interrogation sur la console. Ok. Appuie sur les petits points verts pour faire tomber D'accord. toutes les boîtes. Touche les boîtes qui portent le nombre 1. Parfait. 2 balles bonus. Touche les boîtes de la plus petite à la plus grande. Super. Bien joué. Super. Parfait. Bon, vous avez vu, c'est pas mal. Tu as gagné 2 balles. C'est assez sympa là. Touche les boîtes et tu es sûr de vous. Non. À chaque fois, je me gourre, ils mettent toujours par dessus. Ah, c'est pas mal, mais. Oui. Alors, on va en essayer un autre. Champion des lettres. Champion des lettres. Champion des lettres. Pour choisir, joue pour voir ce qui se trouve dans le coffre. Si tu as besoin d'aide, appuie sur le point d'interrogation sur la console. Tourne les molettes pour trouver la bonne lettre. Puis touche la coche verte. Tourne les molettes pour épeler le mot cube. Ensuite, touche la coche verte. C, U, V, E, Q, U, cube. Ouais. Bon, le jeu éducatif d'écriture, enfin de lecture. Au fil. Donc j'imagine qu'après ça se complique et qu'on a des lettres en fait tout le temps, quoi. On n'a pas des formes géométriques. P, Bon voilà, bon je sais écrire, hein, vous êtes rassurés. Hop. oui. Je pense que je suis en train de faire la vidéo la plus longue que j'ai jamais fait. Je suis désolé. Hein. Il y a vraiment beaucoup de choses à voir, donc. Jeu de cartes. Je préfère faire ça, au moins vous êtes. Vous voyez. Oh là là. Les formes, les verbes, orthographe, l'alphabet. Allez, on va se prendre l'alphabet encore. A se prononce A. A comme dans alligator. Un alligator astronaute. Pour voir une autre carte, utilise la croix rouge directe. B se prononce B. B comme dans bougie. Une bougie. Ok, donc ça c'est pas vraiment un jeu, mais c'est un truc éducatif, quoi. Orthographe. Ah ouais, c'est les cartes, quoi. C'est vraiment. C'est. Bar. B-A-R, bar. Le bar est attablé au bar. Ouais, ok. Bon, vous avez vu. Il y a des trucs comme ça pour tout un tas de trucs, hein, c'est plutôt pas mal. Fête foraine. Champion des lettres. Champion des lettres. Bon, bah voilà. On a vu tous les trucs éducatifs. Après, il y a quoi? Créatif, ok. Donc, il n'y a plus qu'un seul truc en fait, parce qu'après, c'est les Tamagotchi et puis le. Pour choisir un jeu, Donc, mini DJ, atelier pixel.
Donc il y a un jeu musical. J'imagine c'est pour créer des boucles quoi, de musique. Je pense. DJ. On va regarder ça. Pour choisir un mode de jeu, utilise la croix rouge direction mécanique. Pour choisir un rythme, utilise la croix rouge directionnelle, puis appuie sur la coche On verte. prend le robot. C'est le rythme qui change. La fête peut commencer. Ah ouais, vous voyez les trois trucs là. Il y a ça en bas, il y a le rond, les trucs et ça, il y a tout ça en fait qui sont dessinés sur le truc. On va regarder ce que ça donne. Prêt à groover avec le DJ? Es-tu prêt? 1, 2, 3, 4. Il faut le faire dans le sens. Oh, c'est un jeu musical quoi. Faut actionner les contrôleurs au bon moment quoi. Bon, bref. Es-tu sûr de vouloir quitter? Vous avez vu le truc. Et ensuite on avait Atelier Pixel, c'est ça? Atelier Pixel. Atelier Pixel. Atelier Pixel. Hop. Pour choisir un thème, nouvelle page. Allez, on va se prendre une nouvelle page. Apprenons à colorier des pixels. Choisis une couleur en appuyant sur un des petits points verts. Regarde, tu as colorié un petit carré. C'est un pixel. Utilise la croix rouge directionnelle pour te déplacer vers un autre pixel. Super! Choisis une autre couleur en appuyant sur un des petits points verts. Très bon choix. Pour colorier un pixel de la même couleur, appuie sur un bouton vert et en même temps, utilise la croix rouge directionnelle. Tu peux choisir une autre palette de couleurs en appuyant sur le curseur violet. Essaie! Ah oui, d'accord, vous Appuie sur voyez. la coche verte pour sélectionner de nouvelles couleurs. C'est pas mal, hein. Franchement, c'est vraiment cool. Vous avez 3 palettes. 4, 5, 6 palettes. Et voilà, par exemple, là on a le gris foncé qui est en haut, donc on prend celui-là. Hop. Bravo! Tu as bien compris. Lorsque tu auras fini ton dessin, appuie sur la coche verte pour le sauvegarder. Si tu as besoin d'aide, appuie sur le point d'interrogation sur la console. Ok. Donc on va prendre ça. Tac. Bon, c'est cool. C'est sympa. Très sympa même. Que veux-tu faire? Continue. Continuez de colorier. Es-tu sûr de vouloir? Oui. Allez, retour. Compagnon surprise. Bon, ça c'est des Tamagotchi, hein. Je vais pas rester des heures là-dessus. Bienvenue chez mon petit compagnon. Voilà, donc on a plein d'œufs différents. On choisit celui qu'on veut et puis voilà quoi. Es-tu prêt à ouvrir l'œuf? Pour cela, fais glisser ton doigt sur les... Oh, tu as découvert un mini cupcake dans l'œuf surprise. Un mini Il a l'air cupcake. tellement doux. C'est magnifique. Appelons-le Cuppy et emmenons-le à la maison. Bienvenue chez Cuppy. Prends soin de ton petit compagnon. Bon voilà, après on s'en occupe, hein. J'imagine que ça fait intervenir un peu tous les contrôleurs. Alors, Choisis un petit
Et le dernier, c'était les lecteurs de musique, là, le lecteur MP3. Ouais. Allez hop, on va regarder ça. Appuie sur le curseur violet pour ouvrir la catégorie musique. Utilise la croix rouge directionnelle pour sélectionner une autre musique. Appuie Lève sur le la petit main droite. accueil pour revenir en arrière. Allez, mets tes bras en l'air, montre-nous ce que tu sais faire. Bon, voilà. Tourne tout droit. Ok, bon, on a fait le tour, je pense, de la console, là. Bon, bah oui, bah, moi je suis convaincu, hein. De toute façon, c'était bien ce que je pensais. Ça correspond à ce que j'imaginais. Les jeux me semblent plutôt simples, en fait, hein, pour les enfants, c'est bien. Au niveau des contrôleurs et tout, là, c'est une très bonne idée, je trouve. L'idée est vraiment bonne. Croix rouge directionnelle. Puis appuie. Et, Au revoir. et donc voilà, donc je pense bah ouais, c'est un bon produit, c'est plutôt sympa. Et, voilà, si vous n'êtes pas réfractaire à l'idée de donner un écran à votre enfant de temps en temps. Nous, ce qu'on fait, c'est souvent quand on fait des longs trajets en voiture, on les laisse utiliser ce genre de truc-là, quoi. Après, à la maison, c'est quand même assez rare, mais ça peut arriver. Ça peut arriver qu'on leur laisse. Bon, là, il y a le côté éducatif en plus, hein, donc c'est quand même pas trop mal. Si vous avez des très jeunes enfants, vous pouvez vous dire que vous les refaites. Ouais, voilà, ils apprennent un peu les bases de l'alphabet, du calcul, enfin voilà, quoi. Donc c'est plutôt pas mal. Et au niveau du produit en lui-même, ouais, vraiment, l'ergonomie et tout, je suis vraiment impressionné par la conception, voilà, par le design et la conception de ce truc qui est quand même vraiment chouette et avant-gardiste. Enfin, avant-gardiste, disons qu'ils ont pris des risques, ils ont fait un truc chouette. Et c'est marrant parce que c'est vraiment chez les trucs pour enfants où on peut trouver, où ils tentent le plus de choses, quoi. Parce que dans les consoles de jeux traditionnelles, ils osent pas faire ce genre de truc. Pourtant, c'est vraiment. Voilà, c'est assez innovant, quoi. C'est quand même innovant, hein. Le coup des molettes et tout, là, c'est une façon différente de voir les choses. Voilà. Bon, bah, j'espère que vous savez tout. Sinon, vous avez la partie des commentaires en bas, là, et, pour ceux qui sont arrivés jusqu'au bout de la vidéo. Et l'article, enfin, la vidéo là, que vous êtes en train de regarder, si vous la regardez sur YouTube, elle est associée à un article sur mon blog PapaCube. Voilà. Bon, bah, j'espère que ça vous aura plu. À bientôt.